Bonjour tout le monde, ici Flore l'éveillée et bienvenue dans les vidéos intuitives. Depuis que je suis rentrée d'Inde, si vous m'avez un peu suivi dans mes aventures, vous savez que j'ai eu pas mal de prises de conscience depuis que je suis rentrée, et notamment sur le fait que j'ai envie de m'investir dans mon activité, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Et en fait, j'ai pas mal évolué depuis plusieurs années parce que je travaille beaucoup sur moi. Et en fait, ce que je considérais comme une qualité, et d'ailleurs on m'en a fait part dernièrement, c'est vrai que je suis une battante au départ, je persévère dans tout, je me lance à fond dans ce que je fais, à chaque fois, c'est pour ça que j'ai des super résultats, que mon activité fonctionne bien, parce que je me mets à fond dans les choses que je fais. Et en soi, c'est génial, ça me sert beaucoup parce que tout avance très vite. Dès que je m'investis un petit peu, ça fonctionne. Sauf que en agissant comme ça, en fait, c'est un petit peu au détriment de mon bien-être finalement. Et j'ai remarqué qu'on avait souvent tendance à être un petit peu comme ça. Alors, c'est souvent un peu les opposés. C'est soit on est trop, soit on n'est pas assez. C'est-à-dire, soit on se lance tout le temps à fond. Alors, c'est les personnes qui vont bosser 50 heures par semaine, qui sont vraiment acharnées dans tout ce qu'ils font, qui font plein de sport, qui sont à fond dans tout. Ou alors des personnes qui procrastinent et en fait n'ont envie de rien. C'est marrant de voir que souvent on est l'un ou l'autre, ou alors même, et ça c'était un peu mon cas, c'est-à-dire je me mets à fond dans quelque chose et puis après je suis épuisée et donc je fais plus rien et donc je lézarde devant des séries ou ce genre de choses. Et en fait, le juste milieu est hyper difficile à trouver pour ma part et je pense pas être la seule. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui. C'est vrai que là, plus le temps passe et plus je me rends compte que j'arrive à prendre du temps pour moi et ça me paraît tellement dingue en fait. J'en faisais la réflexion à mon mari l'autre jour et auparavant, j'aurais été incapable en fait de juste me poser et de prendre du temps pour moi à un moment où j'avais plein de choses à faire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, l'autre jour, je travaillais, il était 3 heures de l'après-midi et puis je me dis... j'en peux plus quoi. En fait, c'est même pas j'en peux plus, c'est en fait j'ai juste envie d'arrêter. J'ai la flemme, j'ai pas envie de travailler cet après-midi quoi. Sachant que le matin j'étais allée au sport, donc en fait j'ai commencé à travailler à 13h30. Et en fait à 15h je me suis dit mais bon j'ai plus envie, alors je vais arrêter là en fait. Et puis tant pis, le reste ça attendra. Pourtant j'avais une montagne de choses à faire et je sais pas vous, mais moi j'avais souvent tendance à culpabiliser du coup quand j'arrivais pas à atteindre ce que je m'étais fixé comme objectif dans la journée. Alors auparavant j'avais mon petit cahier avec ma liste de choses à faire dans la journée et puis c'était une liste énorme de trucs à faire, donc forcément en 8 heures c'était impossible de tout caser, donc je pouvais même travailler jusque 15 heures dans la journée tellement en fait je me mettais une pression de malade en me disant il faut que j'ai fait ci, ça, etc. Et donc c'est sûr, hein, mes objectifs avançaient à grands pas, enfin, j'arrivais à atteindre plein de choses et tout, et en même temps, je m'épuisais littéralement, et finalement, j'étais pas heureuse. Et ça, c'est un truc que j'ai compris au fur et à mesure du temps, c'est que au-delà de ma réussite professionnelle ou de quoi que ce soit, en fait, ce qui compte avant tout pour moi, c'est d'être heureuse. Et je suis convaincue que en étant vraiment heureuse et épanouie, tout le reste va fonctionner pour moi. Et du coup, ça m'amène à vous parler finalement des croyances limitantes. Moi, j'avais cette croyance qu'il fallait travailler vraiment dur pour réussir dans la vie. C'est ce qu'on m'a toujours appris, que ce soit à l'école, que ce soit mes parents, enfin voilà. Il faut travailler dur
pour réussir, et on peut compter que sur soi-même, donc il faut vraiment foncer en fait. Et c'est sûr que du coup, moi, je vois mon objectif, je me dis ok, il faut que je fasse ci ou ça pour y arriver, allez, j'y vais. Et sauf que du coup, derrière, moi, j'étais pas vraiment importante. En fait, ce qui comptait, c'était l'atteinte de cet objectif, mais pas la souffrance qu'il y avait derrière. Et j'ai compris que, en fait, j'en avais marre de souffrir. J'en avais marre de travailler dans la souffrance, de m'investir dans la souffrance, que finalement, merde, en fait, je m'étais mis à mon compte et que c'est pas pour souffrir derrière, en fait. Au contraire, c'est pour avoir le choix de travailler comme j'en ai envie. Et en fait, je me gargarisais en me disant, oui, c'est génial, je me suis mise à mon compte, mais et du coup, je peux vraiment choisir mes horaires, etc. Alors qu'en réalité, je me levais à 8h, je terminais à 20h. Donc en fait, est-ce que je choisissais vraiment mes horaires ? J'en suis pas vraiment certaine. Et en fait, j'ai vraiment... je me suis dit, peut-être qu'il faut que je réinvente ma manière de travailler, peut-être qu'il faut que je réinvente ma manière de vivre déjà. Et donc ça, je vous dis ça a pris du temps évidemment, et ça prend encore du temps parce qu'il y a encore une partie de moi qui me dit « Oh là là, il faut que tu bosses ». Mais je me surprends aujourd'hui à ne plus être dans la culpabilité quand je ne fais pas les choses que j'avais prévu de faire. Parce que maintenant, je me dis, déjà, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc clairement, je peux pas tout faire en 24 heures. Donc j'essaye déjà à la fin de ma journée de faire le point sur ce que j'ai fait pour me rendre compte en fait que finalement j'ai quand même fait beaucoup de choses, même si j'ai l'impression que c'était pas assez. Ça me permet d'avoir quand même finalement de la gratitude envers moi-même, en fait, une sorte de fierté de me dire putain, en fait j'ai quand même fait beaucoup de choses, même si j'ai l'impression que c'était pas beaucoup. Finalement j'ai envoyé des emails, j'ai fait un rendez-vous, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je me dis ah ouais, puis j'ai été au sport, et puis donc j'ai quand même fait beaucoup de choses. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant déjà comme premier point de simplement se dire, se féliciter en fait des choses qu'on a accomplies, même si ça nous paraît peu. En fait, c'est pas mal. Alors moi, au début, pour commencer, j'avais répertorié ça dans un cahier en fait, où je me notais la date du jour, et puis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça me permettait d'avoir une liste de toutes les choses que j'avais accomplies, et je me disais waouh, ah ouais, j'ai quand même fait tout ça quoi. D'ailleurs, je l'appelais ce que j'ai accompli. 2 points. Parce que je trouvais que l'accomplissement, c'était un joli mot positif et du coup qui allait m'entraîner en fait. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait, que j'ai commencé à mettre en place en fait, et qui m'a aidée à me libérer en fait d'un poids, déjà de me dire ok, tu vois, au final Fleur, t'as pas besoin de tout faire. Et puis après, si vous connaissez la loi d'abondance, et j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, je me suis rendu compte qu'en réalité, en étant plus tolérante envers moi-même, et en me disant ok, c'est pas grave, j'ai pas besoin de tout accomplir dans la journée, et en fait, comme je me sens plus heureuse et plus épanouie, et que je laisse plus de place à tout un tas de choses, en fait, chez moi, il y a plein de choses qui se débloquent. Déjà, j'ai plus de créativité, mais aussi, j'ai plus de clients qui arrivent alors que je travaille moins. J'ai beaucoup plus de... je vais beaucoup plus rapidement, je suis beaucoup plus productive quand je fais les choses. On me propose des projets. Voilà, en fait, finalement, le fait de laisser la place à mon bien-être fait que je réussis mieux professionnellement. Ça m'a prouvé aussi que finalement en fait c'était faux, qu'il fallait travailler dur pour réussir. D'ailleurs, je vous parlais de croyances limitantes. Une des choses pour rompre avec ces croyances limitantes, c'est d'aller observer les contre-exemples. Et donc, par exemple, se dire, ok, on dit qu'il faut travailler dur pour réussir,
Mais ça, en quoi c'est vrai? En quoi c'est indubitablement vrai? Et finalement, on peut trouver des contre-exemples. Par exemple, le gars qui a écrit La semaine de 4 heures, où il y a beaucoup de célébrités et de gens qui ont très très bien réussi, qui ont eu des carrières formidables, où ils ont gagné beaucoup d'argent, etc. Et pour qui finalement ils n'ont pas beaucoup travaillé et ils en sont très fiers. Et je vois encore en accompagnant des entrepreneurs qu'on a beaucoup cette croyance qu'il faut travailler dur pour réussir. Et aujourd'hui, je me rends vraiment compte que ça, c'est une croyance, en fait. Et je trouve ça assez intéressant. Du coup, ça me pousse à être vraiment tolérante avec moi-même, à me dire, ok Flore, là, en fait, t'as bien bossé, ou pas. Et d'ailleurs, ça m'amène à autre chose. Là, je me rends compte qu'il y a un truc aussi que je vous ai pas dit et que je trouve hyper intéressant. Pour moi, ça a été un peu aussi une révélation, ce truc-là. En fait, on fait partie de la nature. Hein. On fait partie intégrante de la nature. Et si vous l'observez, enfin, on l'observe tous, dans la nature, il y a des saisons. La vie, elle n'est pas linéaire et toute droite, en fait. Au contraire, elle est cyclique. On a l'été, l'automne, le printemps, l'hiver, enfin voilà. Et finalement, c'est pas juste une ligne droite toute simple. Ce que ça veut dire par là, enfin moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, nous, on était pareil. On n'est pas toujours haut ou bas. Il y a des moments on a des hauts, il y a des moments on a des bas. Une personne qui vous dira qu'elle est tout le temps au top niveau, moi j'ai un peu des doutes. Parce que en fait c'est normal. Alors on peut essayer de maintenir ce haut niveau avec plein de techniques, etc. Mais personne n'est parfait en réalité. Et il faut aussi accepter cette imperfection. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle S'aimer de Christine Neff, qui est génial. Honnêtement, si vous avez envie de le lire, je vous invite vivement. Et en fait, elle parle d'autocompassion, pardon. Et c'est exactement ça, en fait. C'est avoir de la compassion pour soi et se laisser une certaine marge de manœuvre. En fait, on n'a pas besoin d'être parfait. On n'accepte pas du tout nos imperfections et du coup, on estime qu'on doit toujours être au top niveau, que si on n'est pas au top niveau, en fait, on est nul et on vaut rien. Et en fait, c'est faux. C'est totalement faux et c'est justement en acceptant nos imperfections et en se laissant du temps pour incorporer les choses, pour faire les choses aussi, pour les faire vraiment comme on a envie de les faire, c'est là où on va pouvoir atteindre finalement une certaine perfection. Et pour vous donner un exemple, donc j'étais pas du tout motivée l'autre jour pour travailler, j'avais pas envie, donc je me suis dit c'est tout, je bosse pas. Et puis je me suis reposée, je suis allée me balader, j'ai fait un tas de choses chouettes. Et là je me suis rendu compte que contrairement à d'habitude où, comme je vous disais, je travaille de dingue et puis ensuite je fous plus rien et je regarde des séries, et là, en fait, depuis que je suis rentrée, ça fait plus de 3 semaines, je n'ai pas regardé de séries. Chose qui ne m'arrivait jamais auparavant. Généralement, je bossais 5 jours de suite, après je m'écroulais devant une série. Et en fait, là, j'ai plus envie. J'ai plus envie, finalement, de vivre par substitution, parce que c'était un peu ce que je faisais avec les séries, c'est-à-dire me dire, eux, ils ont des vies super cool, et puis moi, ma vie, elle n'est pas aussi géniale. Ouais, j'étais un petit peu dure. Et en réalité, le fait de prendre du temps pour moi, de m'accorder vraiment de l'importance, d'aller voir des thérapeutes, des coachs, d'oser demander de l'aide quand j'en avais besoin, et puis le reste du temps, en fait, de me prioriser en me disant « Ok, en fait, ce qui compte vraiment, c'est mon bonheur, et le reste, ça va suivre », ça a fait que tout s'est un peu débloqué, et finalement, aujourd'hui... j'ai comme je pense qu'on peut le dire, une paix intérieure, en fait. Je me sens bien. Et dès que je sens que mon niveau de stress augmente et que ça commence un peu à être hors de contrôle, je me dis,
non, j'ai pas envie de vivre dans la souffrance. Et donc, je vais reprendre du temps pour moi. C'est tout, tant pis. Même si j'ai plein de choses à faire, même si j'ai des clients, même si j'ai des obligations, même si j'ai des engagements, en fait, tout est manageable. Et ça, c'est un truc que j'ai compris. On est responsable de son bonheur. On est responsable de notre vie. Et donc, c'est à nous de savoir mettre le stop, en fait. Et tant pis si on arrive en retard à un rendez-vous. Tant pis si... En fait, le monde va s'en remettre. Hein, et c'est pas... je sais que vous allez peut-être vous dire « Ah oui, mais c'est facile à dire, mais c'est plus dur à faire. » Et c'est vrai, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on commence par des petites choses, pour se montrer aussi qu'en fait on est capable de le faire, et qu'on est important, et que finalement, quand nous on est bien, le reste suit. C'est pareil si on a un enfant et qu'on est à 2000% pour lui, mais qu'on s'oublie totalement. Ce n'est pas servir son enfant, c'est pas servir sa famille. En fait, c'est hyper important d'avoir du temps pour soi, pour pouvoir se poser, se calmer et être un mot qu'on utilise souvent, mais être pleinement aligné en fait avec soi-même. Voilà, je pense que c'est vraiment hyper important. C'est quelque chose que j'ai compris avec mon voyage et que j'avais déjà compris auparavant, mais peut-être que c'était plus difficile de le mettre en pratique. Et ça reste un entraînement du quotidien. Moi, ce qui m'aide, c'est d'avoir quand même une petite routine quotidienne où je fais ma méditation le matin et où du coup, Déjà, je commence la matinée par prendre soin de moi. Je trouve que c'est une bonne technique, en fait. Parce que ça me permet de le garder incrusté dans ma tête, en fait, que je suis la plus importante. Et donc, d'ailleurs, le matin, quand je commence, et que des fois, j'ai un peu la flemme, et que je me dis, j'ai plein de trucs à faire, il faut que je me grouille, machin. Je me dis, non, rappelle-toi, c'est toi la plus importante. Donc, prends ce temps, et le reste, ça ira tout seul, en fait. Et à chaque fois, je me prouve bien que j'ai raison parce que, en fait, finalement, tout s'emboîte parfaitement et je me dis, en fait, j'avais pas de raison de m'inquiéter. En fait, tout va bien, tout est parfait comme ça. En fait, dès que moi, je suis bien, en fait, le reste suit. C'est exactement ça, finalement, la loi d'attraction. Hein. Dès qu'on est pleinement aligné, les choses, elles découlent. C'est comme si par magie, tout s'ordonnait pour nous, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Si vous avez des questions ou si vous avez envie que j'intervienne, enfin que je vous parle d'un autre sujet qui vous intéresserait, ce sera avec grand plaisir. Vous avez juste à me le noter en commentaire. Et puis, donnez-moi vos impressions aussi sur ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous aussi, vous sentez que parfois vous êtes à fond, ou peut-être tout le temps, ou peut-être qu'à l'inverse, vous êtes tout le temps en train de procrastiner et vous avez du mal à vous mettre dans les choses? Moi, je suis super intéressée par vos retours et ça me fera hyper plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une super belle journée et puis je vous dis à très vite.